mes plantes. Capsule temporelle au mois d'août. C'est Mako qui va vous faire le vlog. Voilà. Il veut vous dire que dans la vidéo que vous allez voir, ça date un petit peu. Voilà. Ça date du mois de... je sais plus quand. Mars ou avril. Et donc... voilà. Faut pas s'étonner si je suis malade parce que c'est à cause de mon allergie et de mon asthme. Les choses n'ont pas encore changé. Hein, parce que c'est pas l'été. Bon bah voilà. Bon épisode. Waouh! Qu'est-ce qui fait beau et qu'est-ce qui fait bon? Il faut vraiment en profiter là. Oh! J'aime mieux ce temps et cette météo. Vraiment, qu'est-ce que ça fait plaisir! J'avais la possibilité là, j'aurais lâché mes cheveux pour sécher mes cheveux. Mais bon, vu que je me suis déjà fait un shampoing et que je suis coiffée, ha! Look at my face, people! Yeah! J'adore. J'adore. Ok, donc, parmi tous les changements qu'il y a eu dans ma vie, que ce soit des changements plus internes qui se reflètent avec mon énergie et mon mojo habituel, ou des changements imperceptibles ou qu'on voit sur les plateformes ou qu'on voit dans ma vie ou pas, enfin bref. Parmi tous ces changements, parmi toutes ces évolutions qu'il y a eu dans ma vie, évidemment il y en a une que tout le monde a remarqué, c'est évidemment ma tête, mes cheveux. Oui. Voilà. Donc je me dis que vu que ça fait longtemps, ça fait un moment, voilà. Donc je me dis que vu que ça fait un petit moment que nous n'avons pas discutaillé comme nous avons l'habitude de le faire, prenons de quoi boire, de quoi manger, réajustons nos écrans, nos sons, nos écouteurs et que sais-je encore, trouvons une position si nous pouvons nous poser quelque part et parlons évolution capillaire en particulier. Mes cheveux, les dreadlocks. Donc pour ça, j'ai décidé de faire une petite FAQ et de répondre à quelques questions, remarques que j'entends de près ou de loin depuis maintenant un peu plus d'1 an. Pourquoi je fais ça? Non mais parce qu'en fait, tout le temps, qu'est passé Déborah, qu'est passé avec ton... Qu'est passé? Mais parce qu'à un moment donné, à force d'entendre qu'est passé Déborah, what's happening with your hair, c'est parce qu'avec tes cheveux, nanana, bah j'ai l'impression que je me dis que il se passe que ça te tracasse. Donc il faut voilà, il faut un peu remettre tes idées à l'endroit, hein, et essayer de démêler le vrai du faux dans tout ça et te rassurer pour je sais pas quelle raison, mais voilà. Donc c'est parti quoi. Alors, je pense comme il y a pas mal de questions, de remarques, etc. Sûrement que ça va se faire en 2 parties. Ou 3. En anglais et en français. Parce qu'ici on est international, you know. On est international mais on est un peu bancal, hein. Là. C'est marrant ça. Ma caméra elle est vraiment... La caméra en fait, il vient de me rendre compte, elle est un peu penchée là. Donc bon, pour ceux qui écoutent, c'est pas trop un problème, mais pour ceux qui regardent, ils vont avoir l'impression que c'est penché. Ça peut être après un style, hein. Une manière de tourner innovante et tout, par accident, on se met à enregistrer de manière un peu décalée. Écoute. Bon. Écoutez, hein, pour ceux qui regardent, vraiment, qui sont vraiment en mode vidéo, désolé d'avance, ce n'est pas vous qui avez mal au cou, ni votre écran qui est cassé. Voilà, c'est juste moi, je suis tordue. Et
that's fine, hein. Everything is good. C'est... Voilà, c'est comme ça, hein. Je pense qu'il y a des problèmes de gravité ici, hein. Je sais pas, Mercure en rétrograde, c'est ça la faute, hein. Bon, ça me gêne pas plus que ça en fait, personnellement. Donc si ça me gêne pas, écoute, c'est pas grave. Si ça me gêne pas, ça te gêne pas. Voilà. Voilà, on est en détente, mais parlons un peu de choses sérieuses, c'est-à-dire que pourquoi à chaque fois, déjà, je sais pas pourquoi, c'est la première chose qu'on me dit, c'est qu'est-ce qui se passe avec ta tête? Qu'est-ce que t'as fait à tes cheveux? Bah, j'ai fait des dreadlocks, je fais des locks, tu vois, je suis loxée maintenant. Ouais, mais c'est quoi des dreadlocks? C'est quoi des locks? C'est quoi ça? Bah, écoute, comment est-ce que je pourrais t'expliquer concrètement ce que c'est que des locks? C'est le fait de laisser ses cheveux sans mêler. Ah ouais, c'est pas une définition très glamour ni très bling bling, mais en soi, c'est ça, hein, des dreadlocks, c'est ça, hein. Donc oui, j'ai des locks depuis plus d'1 an. Il y a rien de choquant là-dedans. Le pourquoi du comment. Après, longue story, hein, mais en résumé, déjà, gagner du temps pour se coiffer, etc. Et puis en fait, c'est comme si je bouclais la boucle, tu vois. Quand j'étais petite, j'étais naturelle, après, je me suis défrisée, puis ensuite, j'ai arrêté, je fais mon big shop et tout. Et puis là, hop, tu vois, tu reviens à l'état naturel et tu es vraiment dans la forme, moi, que j'appelle la plus... Non, pas la plus pure, mais la plus... qu'est-ce que je dis toujours à propos des locks, moi, déjà? La plus sublime. Qu'est-ce que je dis à propos des locks, moi? Je dis toujours que les locks, pour moi, c'est la forme suprême. Voilà. C'est vraiment un truc... voilà, au niveau des cheveux et tout, enfin... Il y a quelque chose qui se passe. Voilà. En résumé, les raisons. Bien que voilà, un jour je vous expliquerai plus en détail dans un épisode spécial le pourquoi du comment je me suis lancée, vraiment, on va partir dans des débats un peu philosophiques de spiritualité fauchée parce qu'apparemment ça fait partie des clichés. Mais pour de vrai, hein. C'est... Bref, je sais pas pourquoi j'ai eu un petit bug là. Enfin bref. Donc oui, après cette fameuse... question, interpellation de c'est quoi les locks, pourquoi tu fais ça, parce que j'avais envie, quoi. Donc, le quand, maintenant, quand est-ce que j'ai fait ça? Alors, j'ai fait ça l'année dernière, en janvier 2022, ouais, donc un peu plus d'un mois, non, je sais pas compter. Attendez, je bois un coup. Comme si boire ça allait m'aider à me souvenir, mais bref. En fait, si, ça m'aide. Si j'ai repris mes esprits, j'ai bu une gorgée. Donc, j'ai fait ça il y a 1 an et quelques mois. Voilà. Franchement, je sais pas comment je vais faire quand j'aurai des enfants, parce qu'on est là toujours en train de compter en mois, là. Ouais, mon fils, il a 6 mois, ma fille, elle a 12 mois, et moi, il en a 48. Écoute, elle a 1 an et quelques, voilà. Déjà que des fois, je n'arrive même pas à retenir la date de naissance de mon chat, enfin mes enfants. J'espère que le papa, il sera plus assidu que moi. De toute façon, mes enfants, s'ils ont ma bouche, écoute, ils vont me rappeler, hein. Et puis même s'ils sont pas en âge de parler, je pense qu'ils sauront s'exprimer et manifester que c'est leur anniversaire. Que mes ovaires et lui m'entendent. Mais pour résumer, hein, j'ai fait mes locks toute seule, chez moi, ça m'a pris du temps. J'ai commencé en vanille. Et voilà où j'en suis actuellement, quoi. C'est plutôt cool. Attends, j'essaie de faire des petits zooms, de m'approcher, comme ça tu vois à peu près, hein. Enfin, c'est pour ceux qui regardent. Hop. Voilà. Ce qu'on voit dans mes cheveux, c'est quoi là? C'est un peu de poussière. Parce que j'ai mis de l'huile de ricin et que l'huile de ricin, malheureusement, ça colle et ça attire plein de trucs. Voilà. Donc, à partir du moment où je mets même juste cette petite chemise là, bien épaisse et bien confortable d'ailleurs, que j'aime tellement. On a l'impression que je la mets tout le temps dans mes vidéos, mais en fait, il fait froid et tout. Voilà.
Mais ouais, du coup ça ressemble à ça actuellement, avec un peu plus d'un an de que je suis loxée. J'adore mes cheveux. Enfin, je ferai un épisode spécial hein, où je monte ma tête et tout, je fais le tour, je vous montre ce qui se passe là-haut. Comme si c'était une secte ou un groupe secret là, ce qui se passe dans ma tête. Mais pour que tu vois en fait, parce qu'on peut avoir des locks mais pas avoir les mêmes locks que tout le monde, ni même forme, ni l'entretien et tout. Et moi j'aime trop ma tête en fait, j'aime trop ce qui se passe là. J'ai l'impression d'avoir une jungle avec plein de feuilles de formes différentes, d'aspects différents et tout. Enfin voilà. Bon là c'est ma coupe du moment mais j'ai l'impression que elle commence à lâcher. Elle commence à peu être bancale là. Donc sûrement, tu sais quoi, pour le plaisir, même si j'aimais bien ma coiffure, je vais retirer ça. Comme ça tu vas bien voir un petit peu ce qui se passe. Voilà. Transformation. C'est parti, active ton mode Nefertari. Oh, j'ai l'impression d'être dans un clip, dans une pub. Waouh. 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 Je mange avec toute seule. Waouh. Bon du coup on va pas trop voir ma tête là. Mais voilà. Tu vois à peu près ce que ça donne niveau volume, niveau forme et tout. Mes cheveux sont pas trop sales hein. Bon je les ai lavés tout à l'heure donc s'ils sont sales c'est que vraiment ils m'ont pas respecté. Ou que moi je me suis pas respectée. Ou je sais pas, j'ai dû faire un tour dehors. Ce qu'on voit c'est qu'ils sont ternes. Bah en même temps vu qu'il y avait pas de soleil, voilà quoi. Là franchement si je pouvais faire un bain de soleil là je l'en ferais maintenant. Tu vois, je laisserai mes cheveux au soleil pour qu'ils reprennent de la vitalité, des couleurs. Parce qu'en vrai, les dreadlocks, ça ment pas les cheveux. Tu vois, il y a un truc dans tes cheveux, de la poussière, de la saleté. Je sais pas, tu retrouves des chouchous. Moi, des fois, je retrouve des trucs vraiment improbables dans mes cheveux. C'est vraiment, j'ai l'impression d'être une Mary Poppins, c'est des cheveux. Oh, for real. Bref, je m'emballe. Mais c'est tellement drôle. Ah. Donc oui. Voilà. À quoi ça ressemble mes cheveux à un peu plus d'un an que je suis loxée. Donc oui, il y a ce petit effet un peu afro et tout. Moi j'aime bien, écoute, hein, si mes cheveux continuent à pousser, que j'ai toujours cet effet un peu crépus, frisé au bout, au niveau des pointes, ça me dérange pas, moi je kiffe en fait. Et puis sachant qu'en plus, vu que je retwiste pas mes cheveux, enfin je les retwiste plus, je suis plus trop pris ni quoi que ce soit, vraiment il y a mon crâne chevelu et tout ça, et moi j'adore en fait, voilà. D'ailleurs en fait quand on voit ma tête on se doit, enfin c'est pas on doit, c'est ça la troisième remarque, ou je sais plus où j'en suis d'ailleurs dans mes comptes, mais ce qu'on me dit souvent c'est ouais les locks ça ressemble pas à ça, je comprends pas, qu'est-ce qui se passe avec toi et tout. Genre je suis un phénomène de foire quoi, ça suffit pas, déjà que je suis une femme noire avec des dreadlocks, mais non. Non mais là il en faut, devrait être payé juste pour être exhibé comme ça hein. Oh. Non mais parce que souvent je l'entends, enfin pas auprès de ma famille hein, parce que quand même ils ont été entourés de personnes loxées et tout, mais souvent je l'entends, je le vois, parce que oui cette FAQ c'est pas genre que pour moi, enfin si c'est pour moi, mais c'est aussi pour les d'autres personnes qui sont loxées, ça c'est une généralité. Oui souvent j'entends ouais ça ressemble pas à ça, c'est quoi ça et tout, donc ça ce sont des cheveux qui sont loxés déjà. Ensuite pourquoi ça ne ressemble pas à ça, parce que je crois que j'ai noté. Ouais, parce que, enfin, déjà une fois j'ai regardé une vidéo de Keijo, je crois. Et je crois qu'elle avait fait un live où, dans le live, elle disait que
maintenant, il fallait se justifier un peu d'avoir des locks parce qu'à une époque, on savait quand t'étais loxé que c'était tes vrais cheveux, que ça ressemblait à ça, et puis voilà. Enfin, c'est pas les termes exacts qu'ils utilisent, mais c'est dans l'esprit, ok. Et moi, c'était vraiment quelque chose à laquelle je pensais parce que je me dis, mais là, on en est à un moment où en fait, on a perdu l'habitude de savoir à quoi ça ressemble des dreadlocks. Pourquoi? En fait, c'est simple parce que déjà, maintenant, il y a une multitude de coiffures, tu vois. Il y a de tous les styles pour tout le monde, il y a les perruques, il y a les extensions et tout ça. Donc ça veut dire que toi, tu vas avoir ta copine, par exemple, supposons, c'est un premier exemple ça, qui se fait des extensions de locks sur ses propres cheveux. Elle a les cheveux loxés, elle se fait des extensions de locks. Mais t'as pas capté en fait, tu vois. Pour toi, t'as l'impression que ce sont ses cheveux à elle, tu vois. Elle va juste te le dire, elle va peut-être pas te le dire ou on va le faire remarquer. Et il y a ça, il y a déjà le fait qu'il y a des personnes qui prennent des extensions de locks. Ensuite, la deuxième chose, c'est que, comme j'ai dit, il y a une variété de coiffures, etc., tout comme tout. Donc, même au niveau des perruques, etc., donc, il y a beaucoup de coiffures qui ressemblent aux locks. Je pense, par exemple, aux Marley Twist, etc., tu vois, en gros, les grosses vanilles qu'on met avec des mèches, etc. Mais souvent, quand on cherche des inspirations de coiffure, eh ben, je sais pas pourquoi l'algorithme, à force de mettre les termes, etc., en fait, on l'a un peu faussé. Donc ça veut dire que toi, du coup, tu vas penser que les locks, c'est comme un peu les coiffures protectrices qu'on voit avec des mèches, des rajouts, etc. Mais alors que pas du tout. Il y a ça. Le troisième truc, c'est quoi? C'est que, oui, on a tellement vu, en fait, de personnes avec des dreadlocks sans passer par tout ce processus, en fait, de loxage, si je peux dire ça comme ça. Enfin, tout ce processus d'évolution. Sauf pour vraiment certaines personnes, tu vois, c'est très rare de trouver des photos de personnes avec leur évolution capillaire et tout de locks du début à la fin. Et donc du coup, en fait, toi, t'as vraiment que l'aspect, genre, les locks qui sont faites, qui sont finies, qui sont matures, qui sont comme elles sont. Voilà. Donc, quand tu vois des personnes dans la rue qui ont sûrement des nattes ou des vanilles, tu te dis, soit ces personnes-là ont vraiment des nattes ou des vanilles, mais tu te diras pas, cette personne-là, elle va laisser ses cheveux pousser pour les laisser en locks, tu vois. Ou bien, vu que t'as pas l'habitude ou pas trop, tu te dis, mais qu'est-ce que tu fais avec tes cheveux, tu vois. Des trucs comme ça. Donc oui, c'est pour ça que on est un peu dans la surprise ça les locks en fait au début, ouais. je laisse pousser mes cheveux, je les démêle pas et voilà ce que ça donne et voilà ce que ça fait. Tout simplement. Voilà. Donc, évidemment, après m'avoir posé des questions ou avoir été moi-même un peu, pas choquée, mais interpellée par ce que j'entends de près comme de loin, ou ce que je vois de près comme de loin, que ce soit sur les réseaux, dehors, etc. Évidemment, il y a la question de l'entretien. Ça me choquera toujours d'entendre ça. Enfin, est-ce que tu laves tes cheveux? Avec quoi tu laves tes cheveux? Oui, je lave mes cheveux. Enfin, moi personnellement, déjà, je ne lave pas mes cheveux tout le temps ni tous les jours. Je parle de shampoing là. Je fais un shampoing genre une fois ou deux fois par... je vais dire par an. Non. Par mois. Voilà, là par exemple, j'en ai fait un tout à l'heure. Et le dernier avant ça, c'était le mois dernier, je crois. Pendant les vacances, je sais plus. Enfin bref, généralement, c'est un ou deux fois par mois. Et je trouve ça déjà beaucoup. Il me semble que avant que la caméra se coupe, j'étais en train de faire la deuxième partie, donc toutes les questions au niveau de l'entretien. Parce que je ne savais pas pourquoi, à chaque fois qu'on voit une personne qui a des dreadlocks, la première question qu'on lui pose, en plus de lui demander ce qu'elle a sur la tête, est-ce que c'est que les dreadlocks, c'est est-ce que tu laves tes cheveux? Yes, oui, je lave mes cheveux. Enfin, c'est des cheveux quoi, faut en prendre soin. Genre normal. Enfin, encore une fois, ça fait partie de toutes les mythologies, les légendes qui circulent, etc. Et voilà. Mais, et le truc aussi, c'est qu'en fait, les cheveux et les locks, là, ça ne ment pas. Donc dès qu'il y a quelque chose dans tes cheveux, même si t'as lavé tes cheveux de fond en comble, t'as fait un décapage de 2-3 heures, et tout, ça attrape la poussière, ça attrape plein de trucs. Même toi, tu t'en rends même pas compte. Ça attrape, ça ment pas. Donc ça veut dire que le moindre petit truc, tu vas dormir sur ton plaid qui... Même si t'adores
la fourrure et tout ça qui est là, ça va attraper ça. Tu vas mettre un pull, ça va attraper les pulls de son pull, donc ça monte pas. Et donc généralement, si on les lave pas, ça veut pas dire qu'ils sont pas en bonne santé ni quoi que ce soit, hein, tu vois. Mais il y a ce truc, ce mystère là. Enfin bref, mais j'entretiens mes cheveux comme tout le monde, c'est juste que c'est des dreads. Je commence des fois à sentir le poids de mes cheveux, en particulier. La dernière fois, oh là là, j'ai fait mon décapage. Et j'avais le cou là. J'ai fait de la muscu, hein. Même de la muscu. Non, franchement là, j'ai musclé mon cou hein, à ce moment-là. Bref. Donc ouais, il y a ça au niveau de l'entretien. Donc oui, je me lave les cheveux, je me fais des shampoings, parfois je me les brosse, vraiment parfois. J'aime bien aussi me les coiffer. Là, comme t'as vu, mais bon là, je les ai lâchés histoire que tu vois après comment ça a évolué et tout. Qu'est-ce que je fais d'autre ou qu'est-ce que je fais pas avec mes cheveux? Je fais pas de reprise, enfin j'en fais plus. Mais pareil, hein, ma reprise c'était un truc qui était assez facile, c'était avec de l'eau, je tournais mes cheveux comme ça. Enfin en vrai, la reprise c'est un des trucs les plus faciles au monde. Je comprends pas. Non, faudra vraiment parler. Ah. Enfin, en vrai, au niveau de l'entretien, qu'est-ce que tu gagnes? Qu'est-ce que tu fais? Des économies d'argent, de temps et tout. Enfin, pareil. Les avantages et les inconvénients, on va dire. Mais ouais, là, personnellement, là, ça me vient pas trop à l'esprit, là, non. Enfin, ouais. Enfin, de toute façon, écoute, si t'as des questions, des remarques et autres, exprime-toi dans les commentaires, hein, c'est fait pour ça. Et puis, si vraiment il y a des trucs en particulier que faudra que j'aborde, je répondrai en vidéo. Je vais quand même checker s'il n'y a pas d'autres remarques et autres qui revenaient tout le temps. Mais il me semble que non. Ah oui, ça me vient de me revenir, mais comme c'est un truc que je vois souvent chez les anglophones, mais c'est le nombre de logs que j'ai. Enfin, déjà en soi cette question je la trouve pas déplacée, mais je la trouve chelou. Mais j'en parlerai vraiment plus spécifiquement de ça, parce qu'il y a des points vraiment que je vais aborder point par point dans des épisodes spécifiques. Mais ouais, combien j'ai de logs sur ma tête? Je sais pas. Et si je savais, je le dirais pas. Parce que je trouve ça chelou de compter ses cheveux, déjà. Et puis, si je te fais un avant-après, tu vas voir que mes cheveux ont évolué. Il y a beaucoup de locks qui sont combinés les unes avec les autres. Et tout. Donc, je pense que d'ici quelques années, tu verras, en fait, le chiffre, le nombre se révélera à toi. Voilà. Tu n'auras même pas besoin de compter, tu verras. Enfin, ouais. Au niveau de ça, ouais, non, je vais m'abstenir de parler pour le moment. Je le ferai dans un épisode spécial où je donne vraiment mon avis sur ce que c'est que de compter ses locks parce que je trouve ça bizarre. Même si je comprends le fait que tu cherches ton inspiration, etc. Mais non, je sais pas combien j'en ai. Donc je peux pas te dire. J'en ai quelques-unes. Tu vois. J'ai des trucs sur ma tête. J'ai plein de petites antennes sur ma tête qui font que grandir et mûrir et c'est plutôt cool. D'ailleurs, si tu veux voir un peu l'évolution par rapport à l'année dernière, un avant, un après, au niveau faciès de face, parce que là, je suis pas là pour faire la mannequin aujourd'hui. Ouais, pareil au niveau de tes routes. Si on peut aussi sur le point routine, je mets pas grand chose dans mes cheveux. J'essaye de pas mettre grand chose dans mes cheveux déjà parce que pour retirer la main des produits c'est vraiment la galère. Vraiment il y a des produits que j'essaie d'utiliser le moins possible ou très peu parce que c'est chiant. Même si ça fait des choses incroyables dans tes cheveux, mais après c'est chiant à retirer. Quand je t'ai dit les locks ça ment pas. Donc même si toi t'as l'impression que t'as fait ton meilleur shampoing et tout, tu vas te retrouver avec des parties où c'est un peu gris blanc, tu vas te demander mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais en fait c'est parce que les produits sont là quoi, ils s'accumulent dans tes cheveux en fait. Et c'est chiant. Voilà. Après ça m'empêche pas de vivre hein, ma vie. Ça m'empêche pas de faire du sport.
Ça m'empêche pas de m'habiller. Ça m'empêche pas de faire plein de trucs, hein. Voilà. J'ai pas encore testé de nager avec mes cheveux. Enfin, ah si, pendant les vacances l'année dernière, mais c'était dans une petite piscine. Et en plus, j'avais pas forcément de bonnet, donc bon. Ouais, mais ça m'empêche pas de vivre ma vie. Bien au contraire. Ouais, bon. Du coup, là, vu que je suis en mode détente, hein, je vais pas rester à crécher ici trop longtemps, hein. Comme d'habitude, si t'as des questions, des remarques, etc., n'hésite pas à te manifester dans les commentaires. Et puis moi, je te dis, on se capte quand on se capte. Très bientôt. Non, en fait, j'ai pas envie de te faire des faux espoirs, parce que ça se trouve, je dis à très bientôt, mais très bientôt quand? En 4 jours, 4 ans, 4 mois, 40 ans, 400 ans. Tu vois, c'est une petite capsule temporelle, hein. Si quelqu'un trouve cette vidéo dans 400 ans, on est mort de rire. Vu que la nuit commence à tomber, et aussi que je perds un peu en intensité niveau voix là. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Hein. Merci pour ce moment. Et évidemment, on se capte quand on se capte. For real.